à tous, je commence l'année avec nos premiers commerçants qui nous attendent à l'intérieur. Alors je passe par la porte derrière, c'est pas donné à tout le monde, je peux vous l'assurer. Donc vous me suivez, on y va. Bye. Alors bonjour à vous deux. Aujourd'hui donc j'ai l'honneur de présenter René et Jennifer à qui je vais donner la parole pour qu'ils puissent se présenter eux et leur commerce en premier. Donc à vous René. Bonjour, alors je m'appelle René Carbonnière, je suis originaire du Périgord en Dordogne, Oui. tout petit village qui s'appelle Borez, 300 habitants. Et, D'accord, oui c'est petit. ouais, c'est tout petit, c'est beaucoup plus petit que Roquebillière. D'accord. Et en fait j'ai rencontré mon épouse il y a quelques années quand j'ai travaillé sur la Côte d'Azur à Monaco. Oui, alors c'est une que comprendre il y a 20 ans lors de votre parcours professionnel. Absolument. Donc, vous étiez tous les deux à peu près dans la même branche à ce moment-là. Absolument, je travaillais dans la restauration, moi je travaillais dans la restauration et après on a fait notre parcours professionnel, voilà, Monaco, on a fait l'étranger, on a fait la Savoie, on a fait une bonne partie de la côte parisienne. D'accord, super. Et Jennifer, alors qu'est-ce que vous nous diriez de votre parcours un petit peu, grosso modo, j'ai pu comprendre que vous avez fait pas mal de petits travail. Vous avez été institutrice, vous avez fait aussi travailler à Monaco, donc là où vous avez rencontré votre mari. Donc est-ce que vous pouvez juste nous dire en deux mots votre parcours, tout simplement? Bah, tout à fait. Alors moi je suis originaire de Tourette-le-Vins. D'accord. Donc j'ai grandi par ici. Voilà, donc on s'est rencontrés à Monaco. À l'époque j'étais apprentie fleuriste. Oui, puis d'accord. après, Oui, on a- vous en avez parlé, oui. Ouais, On a des fleurs. beaucoup déménagé. On a vu pas mal de paysages, de pays. Les enfants m'ont dit que vous aviez pas mal déménagé. Ouais, j'ai eu l'occasion de discuter avec eux et c'est vrai qu'ils m'ont dit que vous aviez pas mal déménagé. Donc ils ont des bons souvenirs d'après ce que j'ai pu comprendre. D'accord. Alors maintenant, on va passer plutôt à la partie de la vallée de la Vésubie. Moi, j'aimerais vraiment savoir comment vous avez trouvé la vallée de la Vésubie, en fait. Qu'est-ce qui vous a amené à venir jusqu'à la vallée de la Vésubie? Comment vous l'avez connue, cette vallée de la Vésubie? Alors la vallée de la Vésubie, ça a été une évidence, dans le D'accord. sens où tous les étés on venait en vacances dans la région, dans ma famille. On venait au plan d'eau de Roquebillière. Mon D'accord. beau-père avait une maison à Servagne, donc Oui, du coup, oui, donc ça j'ai bien compris. Donc du coup vous avez pu voir un petit peu les environs, vous avez pu Voilà, faire connaissance avec tout l'entourage, c'est ça. toutes les activités touristiques et tout ça. Donc les enfants n'ont pas été perdus en fait quand Du vous tout. êtes installés ici. Du tout. Du tout. Du tout, au contraire. Ouais, en fait, le retour dans la région, la première partie c'était pour se rapprocher de la famille de mon épouse, de Tourette-le-Vins. Oui, je saurais que le vin Voilà, moi je voulais pas être trop près de Nice et je voulais retrouver un peu ce que j'avais dans le Périgord. Donc la D'accord, vallée de la ouais. Vésubie a été. Ah, le c'est choix formidable de vous entendre dire ça. La vallée de la Vésubie a été. Il n'y a même pas de mots en fait pour dire ce que c'est que la vallée de la Vésubie. C'est magnifique. Donc, Exactement. ah ben, c'est formidable de rencontrer des gens qui aiment la vallée et la Vésubie au point qu'on ne trouve même pas les mots pour le dire. Donc c'est formidable. Et qu'est-ce que vous aimez donc particulièrement dans cette vallée de la Vésubie? Bah, la qualité de vie qu'elle nous offre par ses paysages, par son air pur, par la qualité des relations qu'on peut avoir avec nos clients, Oui. avec les gens qui viennent à nous. Voilà, on a des relations simples et Alors et c'est vrai appréciable. que, ouais, c'est vrai que dans les petits villages comme nous, on est la mentalité différente qu'en ville. En ville, voilà, en ville, personne ne se calcule, tout le monde se croise, mais personne ne se dit bonjour. C'est vrai que c'est plutôt anonyme. Alors que dans les petits villages comme dans la vallée, en fait, tout le monde se connaît plus ou moins, et c'est vrai qu'on noue des rapports qui sont plus intéressants, aussi bien pour les commerçants que pour les particuliers. Et je pense que c'est ça que vous recherchez, non? Oui, tout à fait. On recherchait l'être humain en fait. Être humain, d'accord. Et donc vous êtes installé depuis juin, donc vous avez commencé en plein boom, on va dire, avec beaucoup d'activités pendant l'été, et donc vous avez dû embaucher quelqu'un.
Oui, en fait, pour vous donner un petit coup de main, pour vous aider à vous aider juste pendant la période où vraiment, c'est vrai que l'été c'est touristique, tout le monde vient avec la Vésubie, donc il vous a fallu quand même un petit... Juillet-août, effectivement, nous on est arrivé au 2 juin. Effectivement, sur l'activité, heureusement, on naviguait un peu sans voir où c'est qu'on allait. Donc on n'a pas pris de risque, on avait embauché quelqu'un pour juillet-août qui était la petite nièce de mon épouse. D'accord, et qui était plus simple pour nous. Et après, on va voir par la suite comment on s'organise et qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer par la suite. On verra si vous avez besoin, si on a besoin de quelqu'un si ou pas, vous n'avez pas besoin, qu'est-ce qui va se passer, selon l'activité en fait de l'été prochain, enfin là on n'y est pas encore, parce qu'en fait vous venez juste de sortir de Noël. Alors comment s'est passée cette période de Noël? Est-ce que vous avez eu du monde? Enfin moi je pense que oui, mais comment vous l'avez vécu cette période de Noël? Parce que moi je vois tous ces décors autour de moi, je veux dire c'est magnifique, d'ailleurs j'ai fait plein de vidéos. Comment vous l'avez vécu cette période de Noël? Est-ce qu'il y a eu du monde? Très bien. Très bien, très bien. Après, effectivement, on est ravis parce que les gens de la vallée sont quand même beaucoup venus nous voir pour aussi bien pour acheter plein de choses. Et ça fait plaisir, ça veut dire qu'on ne s'est pas trompé sur le commerce. Exactement. Et puis voilà, tout le monde vient avec le sourire, et puis voilà, avec la gentillesse. Oui, parce que oui, vous êtes apprécié en fait. On vous l'a dit, on a dû vous le répéter, vous êtes très apprécié. Déjà parce que vous êtes très accueillant, vous êtes très sympathique, vous êtes nature. Et je crois que ça, les gens aiment les gens nature comme vous. Donc je pense que c'est un bon début pour vous de vous avoir lancé, de vous être lancé comme ça, quoi. Donc ça, je trouve ça très bien. Alors, la question peut-être un peu plus délicate que je vais vous poser, c'est qu'est-ce que vous pensez pouvoir apporter à la vallée? On n'a pas de prétention, sur ce qu'on pourrait apporter ou pas. Nous, ce qu'on a envie de donner, c'est notre sourire, notre envie, notre entrain, et puis nouer des liens avec les gens de la vallée et vraiment s'implanter en tant que Vésubiens à notre tour. Construire vraiment quelque chose, pas être là de passage et puis partir, voilà. Donc en fait, ça laisse sous-entendre qu'éventuellement vous seriez prêt à vous installer vraiment dans la vallée de la Vésubie pour vraiment vous intégrer totalement dans cette C'est notre but. Oui, c'est votre but en fait, c'est vraiment de vous installer, de poser vos bagages et ça y est, on s'arrête, on voyage plus. Complètement. D'accord. S'installer dans la vallée de Vésubie, oui, notre but, c'est pas d'acheter le commerce et puis de partir dans 4 ans, c'est pas le but. Le but, c'est de s'installer dans la longueur et après, si notre banquier veut bien nous prêter pour acheter une maison, c'est autre chose. On verra. Je connais un courtier, vous inquiétez pas. Si vous avez besoin d'un courtier, je saurai vers qui vous diriger, il n'y a aucun problème. D'accord. Donc alors maintenant, ce qu'on peut voir éventuellement, après cette dernière petite question, alors quels sont vos produits et vos services qui marchent le plus dans le magasin? Voilà. Quels sont voilà, je me retourne autour de moi, c'est vrai qu'il y a tellement de choses en fait, c'est tellement beau qu'on a du mal à choisir, mais qu'est-ce qui a marché le mieux jusqu'à maintenant en fait? Il n'y a pas un produit qui va marcher plus que les autres, c'est un tout. En fait, on essaye de faire en sorte que chacun y trouve son compte. Les petits budgets, comme les budgets un peu plus confortables, on essaye vraiment de contenter tout le monde et d'essayer de faire plaisir à chacun. D'accord. Donc là, dernièrement, ce sont les nappes qui ont beaucoup attiré. Oui, alors ces nappes, on va y revenir tout à l'heure quand on va aller les filmer parce que c'est vrai qu'elles méritent le coup. Je suis bien placée pour le savoir, parce que j'en ai acheté une. Et oui, on m'a posé beaucoup de questions sur cette nappe. Donc donc les nappes sont vraiment un atout. Oui. Voilà, après on va avoir des chaussons pour avoir bien chaud aux pieds, de la décoration en tout genre, des cadeaux. Enfin, il n'y a pas vraiment un produit qui va se démarquer plus par rapport à un autre. Oui, c'est ça qui vient dans votre commerce, c'est qu'en fait tout le monde peut passer la porte de votre commerce et acheter une petite chose, une moyenne chose ou une chose un peu plus importante selon son budget et qu'il va pouvoir trouver chaussons
À son pied. À son pied, comme on dit. Voilà, je cherchais le mot. Merci Jennifer. Donc c'est vrai que c'est intéressant pour ça parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas à part vous. Voilà, vous êtes les seuls qui peuvent présenter cette opportunité et c'est formidable. Voilà, donc ce que je propose maintenant, c'est qu'on va aller faire un petit tour dans le magasin et vous allez nous expliquer un petit peu vos produits. On y va? On y va, c'est parti. Ne nous quittez pas, on revient tout de suite. Alors nous voilà maintenant devant le rayon des spiritueux. Il y a les rhums, il y a... Alors expliquez-moi un petit peu, il y a les rhums niçois. Alors, on va partir déjà de la partie supérieure. Donc ici, vous avez donc un classique cognac grâce à Magnac. Après, on part sur une sélection de whisky essentiellement écossais, irlandais, japonais, mais il manque, qui est parti très rapidement, je ne pensais pas qu'il parte aussi, un des meilleurs whisky corse qu'il puisse y avoir, donc un des meilleurs whisky français. Et après, une gamme de rhum, rhum niçois, qui est arrivé juste avant Noël, et qui a fait énormément, beaucoup plaisir à toute la partie de la vallée d'Avignon. Et oui, j'imagine. Et après, la partie rhum arrangé et vieux rhum. Alors, vieux rhum, c'est un rhum qui est mis au-delà de 3 ans dans des fûts. Là, D'accord. Il y a un vieux rhum et un rhum. Tous les deux sont mis dans des fûts de vin d'Alsace. Et après, toute la partie rhum arrangé qui vient directement de la Réunion, qui est envoyée en Alsace. C'est ce que tu m'avais dit. Tous les fruits qui à l'intérieur sont des fruits uniquement de la Réunion. Voilà. D'accord, d'accord. Voilà. Donc c'est vrai que ça fait partie vraiment intégrante de votre commerce et c'est vrai que ça m'avait interpellé, enfin pas interpellé, mais j'avais pas l'habitude de voir forcément un rayon alcool dans un bureau de tabac et Jennifer m'a expliqué qu'en fait ça se faisait de plus en plus. Exactement, le but c'est de se diversifier, on n'est pas qu'un bureau de tabac en fait. Oui, exactement. Voilà, le but c'est d'avoir, et c'est une partie que moi j'aime beaucoup, donc voilà, le but c'est de faire aussi ce qu'on aime. Donc, oui, oui. Et elle va s'agrandir, puis il y a d'autres choses qui vont arriver, mais ça... Oui, la brasserie du comté qui va bientôt venir s'ajouter à tout ça, mais ça sera la surprise plus tard. D'accord. Et après, vous avez une partie vin, qui est une partie vin restaurant qui est subtile, hein, parce que il faut, voilà, on n'a pas non plus 50 000 places. Ça, c'est une sélection de vins qui a été faite par un de mes meilleurs amis à moi, qui était chef d'un sommelier dans un 3 étoiles Michelin, qui est maintenant à plusieurs vignerons à sa disposition. D'accord. Donc, en fait, ce sont différents vins. On peut parler du rouge, du rosé, du blanc. Oui. Voilà, je travaille uniquement avec lui au jour d'aujourd'hui. Et après, il y a des vins qui vont arriver. Voilà, on va essayer de travailler un petit peu avec des vins de la région. D'accord, ben c'est super tout ça. Ça nous laisse vraiment une gamme assez large de choix. Et je pense que c'est bien que vous puissiez proposer tout ça dans votre magasin. C'est magnifique. Voilà, maintenant on va passer au côté nappe parce que c'est vrai que les nappes, du coup, donc comme je vous disais, j'en ai acheté une et oui, elles sont superbes ces nappes. Elles ont été demandées, elles ont été redemandées parce qu'elles sont de qualité. Voilà. Voilà, Jennifer me montre un petit peu la qualité de la nappe parce que c'est vraiment quelque chose, le tissu, je me rapproche, le tissu est vraiment très épais et ces nappes sont vraiment tellement belles qu'en fait on peut presque s'en servir comme nappe de décoration. Voilà, on voit l'épaisseur, on voit... Donc elles viennent bien de Nice, hein, du côté du port. Voilà, du côté du port. Voilà, et vous en avez donc plusieurs. Je vous laisse entrevoir les nappes qu'il y a. Il y a eu les nappes de Noël qui sont parties. Voilà, et vous voyez en même temps toute la décoration tout autour. Mais c'est vrai que c'est les nappes qui sont les plus belles. Voilà. Maintenant, je vais me reculer, je vais vous mettre tous les deux ensemble. Et puis je vais vous dire bye bye. Merci beaucoup à vous deux. Merci à tous. Plaisir de vous avoir rencontrés. Merci.